Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission où on parle de tout, de rien et avec le sourire. Mes deux acolytes cette semaine et toujours, Mélanie Saint-Germain et Francis Côté, deux personnes que j'apprécie énormément. Et moi-même, je m'apprécie un peu, Pierre Turcotte. Bonjour. On t'aime, Pierre. Oui, aujourd'hui, on va parler de collection, mon top 10 collection à la fin. On va y revenir dans quelques instants. On va parler de littérature jeunesse, trucs et astuces qui a été... C'est la deuxième émission de trucs et astuces, parce que ça a été très, très, très apprécié. Moi, je vais vous parler d'autodéfense. Et oui. Ah, ben, je sais pas si. Peut-être que tu vas avoir moins hâte tantôt. Et puis, maintenant, c'est ça que ma question du jour sur les collections. Êtes-vous collectionneur? Collectionnez-vous quelque chose? Francis, est-ce que tu es collectionneur? Ouais, mais pas super bon. Je suis collectionneur de plein de trucs. Tu n'es pas acharné dans tes collections? Non, mais j'ai un drôle de réflexe. Vous savez, les clips pour les piles de feuilles, là? Ouais. Je sais pas. Il faut que j'en ai plein. Dans mon bureau, je dois en avoir 30 parce que quand il y a une clip, je la ramasse, j'en ai plein, je m'en sers jamais parce que je veux les garder. Okay. Fait que c'est ça, je me fais soigner, je consulte pour ça, puis je devrais guérir un jour. Wow! Et toi, Mélanie, collectionneuse? Je suis une ramasseuse, mais je ne suis pas une collectionneuse, mais quand j'étais petite, par exemple, j'ai eu les gommettes, j'ai eu les effaces et j'ai eu une collection de minous en bibelot qui existe encore chez ma mère. Tu dis, c'est terrible, je peux pas me débarrasser de ça. Un jour, je vais me de ça d'une œuvre, c'est sûr. Okay. Moi, je suis très collectionneur. J'ai collectionné les cartes, les livres, les bandes dessinées, les comic books, les jouets, beaucoup d'affaires. J'ai beaucoup de trucs de collection. J'ai une série de cartes. J'ai collectionné un temps de ma vie tous les objets qui avaient un lien avec le Magicien d'Oz, le film de 1939. J'ai un morceau de robe de Judy Garland. J'ai des affaires super étranges. Puis, c'est ça. Mais j'ai fait de l'argent aussi avec ça. Hein? Quand je suis allé vivre en France il y a quelques années, j'ai vendu une partie de ma collection de bandes dessinées pour un bon montant quand même. Donc, c'est ça. Là-dessus, on se lance avec Francis qui va nous parler de littérature jeunesse parce que Francis est un gars jeune de cœur et qui sait lire en plus. En plus, c'est vraiment deux qualités qui m'aident dans la vie. Voilà, la littérature jeunesse. On a tendance à se dire qu'il faut lire, pourquoi lire absolument des romans ou tout type de littérature est bonne, surtout quand vient le temps de se donner le goût de la lecture. Dans mes écoles, les jeunes, j'ai toujours eu vraiment à cœur que tous les types de littérature soient représentés et qu'on ait la possibilité d'y accéder, même la numérique. Oui, les enfants sur les écrans, excusez, ils lisent. Voilà. Donc, toute la lecture, la BD, t'en parles, t'es un fan, t'es un mordu de BD. Et finalement, toute la culture autour de la BD, c'est quelque chose qu'il faudrait nécessairement un jour aborder. Et surtout, les livres comme les replays et les livres des records sont des bibles. Oui, c'est vraiment fun à lire. Écoute, mon fils, présentement, qui a 15 ans, dévore des romans, des briques. Il les lit une fois, il va les lire plusieurs fois. Et tout ça a commencé un jour quand un Noël, il m'a demandé un replay. Un replay, c'est quoi? C'est un recueil d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Un replay, bizarre. C'est ça, c'est Voilà. Donc, ça peut être le guide de l'auto, ça peut être le Guinness, ça peut être n'importe quoi. Mais finalement, ces recueils de petites chroniques-là, souvent, vont être des initiations à la lecture. Donc, lâchons Dostoïevski et allons-y avec des choses pertinente et concrète. Vous connaissez mes chroniques depuis la deuxième saison, là? Je suis toujours pertinent. Toujours. Sauf des fois. Sauf, mettons, aujourd'hui où je vous parle d'un téléphone maison, un Chinois de Dalian dans la province du Liangong a vécu 2 ans dans une cabine téléphonique. Le soir, il se roulait en boule sur un vieux coussin pour dormir et accrochait ses vêtements sur le toit de la cabine. C'est pertinent, ça. Si on se dit que la musique d'égout, la direction de l'Office du tourisme de Vienne a trouvé la parade pour faire fuir les rats des égouts de la ville, les rongeurs nombreux et agressifs représentaient un danger pour les visiteurs. Un temps fermé, les égouts sont de nouveau ouverts grâce à l'embauche d'un joueur de cornemuse dont le son effraie les rats. C'est cool, ça! Ouais. Je tenais à préciser, pas juste les rats, le son d'une cornemuse, ce n'est pas de la musique. Je m'excuse, c'est pas beau, un son de cornemuse. Mais c'est mon goût personnel. Donc, on dîne vite. Perry Watkins, un Anglais de Buckinghamshire, possède une table de salle à manger roulante capable d'atteindre les 290 km/h. Wow!
Ouais! Excusez, je me suis énervée. Il a pris le châssis d'une voiture sport, l'a équipé d'un moteur surpuissant et ensuite décoré le tout. 6 chaises entourent la table qui est dressée comme pour un repas. Le conducteur est assis sur un plat contenant de faux poulets rôtis et les gaz s'échappent par 2 théières. Voilà de la littérature pertinente. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent là-dessus? On peut, mais ça va moins vite. L'ambulance était pleine. Un homme de l'Illinois s'est fait arrêter après avoir volé une ambulance à Mount Horebs, dans le Wisconsin, qui contenait encore son patient et l'infirmier. On parle de... En août 2010, plusieurs milliers de véhicules se sont retrouvés coincés pendant 11 jours dans un méga bouchon sur l'autoroute qui va de Pékin au Tibet. 11 jours. Et puis, l'embouteillage s'est subitement résorbé. Alors, ben oui, des fois, on fait 2 lumières sur le boulevard Wahlberg et on capote. Quand ça jamme sur le pont. Hein? Un coiffeur chinois de Wang Changcha coupe les cheveux de ses clients, la tête en bas. Expert en arts martiaux, t'en parleras tout à l'heure, peut-être. Il se tient sur une table pour être à la bonne hauteur des nuques. On ne sait pas combien d'oreilles il a coupé. Une cargaison de mayonnaise est tombée de l'arrière d'un camion, provoquant un carambolage sur une autoroute au Japon. Les voitures et motos qui suivaient le camion ont dérapé sur la sauce. La circulation a été bloquée plus de 5 heures. À cause de la mayonnaise. Voilà. La mayonnaise a Sauce tourné. à salade ou... Voilà. Ouais, c'est ça qu'on sait pas. Il me reste quelques secondes pour vous parler de 2 dernières. Oui. Yang Changchi, de la province chinoise de Changchengchu, vous comprendrez que je n'essaie même pas de le prononcer adéquatement, est capable d'accomplir une trentaine d'exploits comme soulever des seaux accrochés à ses paupières, se percer le nez avec une perceuse, s'enfoncer un serpent vivant dans le nez et se faire ressortir par la bouche. Il est polyvalent. Et finalement, dans le métro de Tokyo, des personnes sont employées pour pousser les usagers à l'intérieur des rames bondées pour les fouler comme il faut. Donc, le jour où votre enfant vous dira « Non, papa, je ne veux pas lire Molière ou Dostoïevski, peu importe, je veux lire du replay », sachez qu'il y a de la pertinence à l'intérieur de ce type de document. Mais c'est drôle, moi j'aime beaucoup ces trucs-là d'anecdotes un peu étranges. Oui, tu nous en partages régulièrement d'ailleurs, Ouais. ce type de littérature. Génial! Ben moi aujourd'hui, je veux vous parler d'autodéfense. Ben oui. Pourquoi? Aucune idée. Ça m'a flashé dans la tête. J'ai dit pourquoi pas parler d'autodéfense? Et puis, bon, Es-tu un adepte? absolument pas. OK. Absolument pas. Mais On est toutes, moi, je connais la règle numéro 1 en autodéfense et je suis absolument très bon pour appliquer la règle numéro 1, qui est la suivante. Éviter la confrontation est la meilleure forme d'autodéfense. Voilà. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de risque de blessure ou de décès. Non, mais des fois, on sent venir les affaires. Il faut se fier à son instinct, je pense. C'est hyper important. Je pensais à ça parce que moi, j'ai une petite fille maintenant qui a 3 ans, mais elle va grandir, puis je me disais, il faut qu'elle apprenne le karaté pour apprendre à se défendre, tout ça. Mais tu sais, dans la vie, moi, je ne sais absolument pas me défendre. là. Quelqu'un qui m'attaque, qui gagne, je cours vite quand même. C'est vrai. Mais, tu sais, bon, et des mauvaises aventures comme ça, tu sais, quelqu'un qui veut se battre, là, ça peut arriver n'importe où, quelqu'un qui veut te voler, ou etc. Oui. Ben c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus des astuces pour éviter que vraiment de, je vais vous expliquer comment vous battre, là, au contraire. Des trucs pour réduire les risques d'agression. Il faut être attentif à son environnement. Il faut regarder, par exemple, tu as le choix de passer sur un grand boulevard lumineux avec plein de monde ou dans la ruelle sombre avec un maniaque. Le choix est Le clair. choix est simple. Non, mais c'est ça. Des fois, éviter les lieux potentiellement dangereux. Éviter ce fameux raccourci. Tu sais, des fois, là, ah oui, on passait par là. Moi, j'ai fait ça souvent, là. Hein, on va passer, on va couper par là. Mais des fois, surtout en voyage, des fois, tu connais pas le pays. Oh non, gardons les grandes Les allées grandes lumineuses. lignes, Ouais. vraiment. Si possible, ne soyez pas seul, être accompagné. Oui. Hein? Dans un stationnement, des fois, il y a des stationnements souterrains. Oui. Des fois, vous partez, faites-vous accompagner. Ça prend 2 secondes, quelqu'un va venir avec vous, prendre Ça ton m'est auto. arrivé, moi, dans Au- le stationnement souterrain, de me faire suivre, puis j'avais ma clé entre les doigts, puis Ben, tu c'était vois. pas bien, là. C'était C'est ça. Chicoutimi, là, quand même. Chicoutimi. Ah oui. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Assurez-vous de mettre vos proches au courant de vos déplacements. T'en vas où? Tu passes par où? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, des fois, si si, mettons, on vous cherche, ça va être peut-être plus facile de vous retrouver. Oui. Si vous êtes dans une soirée ou un rassemblement, je dis beaucoup ça pour les jeunes, parce que moi, ça m'est arrivé souvent de vous manifester. Tu sais, c'est correct de manifester pour une cause, etc. Mais des fois,
On se sent pas à l'aise parce que ça tourne, il y a des casseurs, il y a des affaires, tu es On dans le une sent. fête, puis là, tu sens que ça va virer, qu'il y a de l'agressivité, qu'il y a quelque chose qui va pas, tu es dans un bar, tu sens que... Hein? Ben, fiez-vous à votre instinct, partez, allez-vous-en, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a Et on rien le de sent, grave. là. Des fois, là, c'est tangible. Là, Oh, la tension monte. Ben oui, c'est ça, exactement. Évitez la confrontation. Agissez avec confiance dans la vie. Excuse-moi, je viens de te postillonner dessus. Pas grave, Une chance, c'est tu la vas pas- confiance. C'est Donc, parce que votre langage corporel il est important. Les agresseurs, ils cherchent les cibles les plus faibles, les plus faciles. vrai. Ouais. Mettez pas votre téléphone cellulaire dans le fond de votre sacoche, dans votre auto. Gardez-le à proximité. S'il y a quelque chose, vous allez pouvoir appeler rapidement. Vous n'avez pas le temps de chercher vos affaires là, pendant des heures. Chercher des Pokémon. Ouais. N'exhibez pas vos richesses au grand jour. Tu sais, là, Non. promener dans une ruelle noire, j'ai plein de gros bijoux qui flashent, puis je suis là avec une poignée Cours d'argent, après, tu cours après un peu. Dénoncez les crimes dont vous êtes témoin. Des fois, vous voyez une agression, vous voyez quelque chose, parlez-en, dénoncez-les, parce que moins il va y avoir de criminels, ben, plus les rues vont être sûres. C'est C'est quelque chose. important, ça. Oui. Donc, si par exemple, là, vous avez fait ça, mais il y a quelqu'un qui vous cherche, il vous trouve, et là, il y a une confrontation possible. Il faut adopter une attitude pour qu'il y ait une désescalade du problème. Donc, adopter une attitude non agressive, autant verbale que physique. Posez des questions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mon portefeuille? Tiens. Tiens. Tu sais. Ouais. Bon. Parlez calmement, mais assez fort quand même, pour être bien entendu. Ne pas fixer votre agresseur dans les yeux. Regardez-le dans sa globalité. Ignorez-le pas, mais tu sais, bon. Soyez à l'écoute de ce qu'il va vous dire. Souvent, de simples excuses vont régler le problème, surtout des fois dans des bars, des affaires. Bon. Excuse-moi, je t'ai pas vu, je t'ai Ben frappé. oui, c'est tu sais. ça. Faites preuve de compassion. Des fois, on s'entête là, à vouloir gagner ou être. Tu sais, je veux dire, hey, l'autre t'a bousculé, excuse-toi, puis c'est réglé, tu sais, à la place de faire hey, tu m'as bousculé. Ne répliquez pas aux attaques verbales. Ne pas insinuer que votre agresseur est dans le tort. Ne pas le défier, ne pas lui donner d'ordre. Ça, c'est important. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Là, on passe à la troisième étape. Ouais. Là, il tente de vous agresser. Il ne faut pas oublier que autodéfense, là, ça l'égale combat. Hein? La probabilité que vous receviez des coups, soyez blessé est grande, peu importe votre niveau d'expérience ou votre condition physique. Tu sais, bon. L'autodéfense n'est pas un jeu. Il n'y a pas de règles, puis il n'y a pas d'arbitre qui sont là. Tu comprends? Là, quand on embarque Personne là-dedans, peut on ne sait pas où ça va. Bon. Essayez de garder le contrôle de vos émotions, tu sais, pour essayer de rester calme. Parlez fort, calmement. Pourquoi parler fort? Pour que les gens entendent bien et que pour peut-être que quelqu'un autour entende et vienne, réagisse, vienne vous donner de l'aide. Essayez de connaître ses intentions. Comme j'en parlais tantôt, tu veux mon sac à main, prends-les. La majorité, statistiquement, la majorité des agressions peuvent être évitées si on agit correctement. Si on ne cherche pas, là, on tombe dans là on est dans la bataille. Là, okay? Essayez de jamais vous retrouver au sol, qui peut tomber sur quelque chose, puis tu restes plus vulnérable. Puis s'il y a plusieurs agresseurs, c'est plus facile pour le deuxième, si tu es au sol, d'embarquer dans la bataille. Si vous êtes au sol, essayez de vous relever le plus rapidement possible. Ça m'a fait rire un peu, mais c'est un truc. Les coups de pied à la tête, c'est super beau là, dans un film de Kung Fu. Mais dans un combat réel, Ça tu marche risques juste pas. d'être déséquilibré. Si vous veux donner des coups de pied, vise le bas du corps. Bon. Ne fermez pas les yeux, gardez un contact visuel. Si votre agresseur est armé, un couteau, un fusil, la dite arme devient votre cible prioritaire. C'est ça. C'est ça. Débarrasse. C'est ça qu'il faut te débarrasser. OK? Donc, comme je le disais dans le combat, il faut faire du bruit pour deux raisons. Parce que des fois, des fois là, les petits voleurs de sac à main, ils ne pensent pas qu'ils vont être confrontés. Non. Ils pensent que la petite madame, elle va faire « Ah, ben, il m'a volé mon sac à main. » Et crier après, Ah ouais. des fois, là, la personne a Tu vas pu le saisir. Ouais. C'est ça. tu vas alerter les gens, tu peux T'en le profites saisir, pour prendre ça son peut portefeuille. Puis ça, sauver de ton bord. Essayez de avoir une bonne position pour ne pas tomber, justement, on en parlait. Donc, pied en avant, pied en arrière, pas les pieds de manière égale parce que c'est plus facile à déstabiliser. Les mains sont des gardes. Les coudes, les mains protègent le visage, les côtes. C'est là où souvent les gens aiment frapper, donc pour se protéger.
Et n'oubliez pas, vous pouvez soit suivre des cours d'arts martiaux qui sont toujours là pour se défendre, ils ne sont jamais là pour attaquer. Et il est plus facile de dire que de le faire, mais une règle demeure très importante. Gardez votre calme et cherchez à éviter à tout prix les situations embarrassantes. Il y a un petit morceau de ta chronique qui m'a surpris parce que c'est vrai, il dit quand vous êtes témoin de quelque chose, le nombre de fois dans des exemples qui ont fait le test de personnes qui voient des choses, qui voient des conflits, des chicanes, des coups qui sont portés, et que le monde ne réagisse pas. Ben non. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. Là. Je veux dire, Ben moi, j'ai déjà assisté là, une couple d'années. Je me sauve. Ouais, Non, mais ce que j'aime, je me sauve, je vais appeler des secours, je vais appeler de l'aide. non, c'est clair, laissez ça de même. Non, je ne suis pas capable. Là. Fait que c'était ça, autodéfense. Hein? Non, mais quand même, on apprend Non, des choses. non, Ça peut servir. Très pertinent. Maintenant, on va passer de trucs et astuces d'autodéfense à trucs et astuces de la maison avec De la Mélanie maison. qui est excellente là-dedans. On aime ça. Hey. On aime ça. J'ai plein de nouvelles affaires, je suis tombée là-dessus, j'ai fouillé des trucs que j'ai essayé, des trucs que j'ai pas essayé encore. Sauf que des fois, à force d'en fouiller, tu sais que ça va marcher. Tu sais, tu viens que tu connais. Le premier, nettoyant à base de plure, d'agrumes et de vinaigre. C'est sûr, les agrumes, l'huile d'orange, tout ça, c'est un dégraisseur en partant. Avec le vinaigre, le truc, c'est que tu ramasses tes plats. Bon, souvent, on ne veut pas faire du compost, mais on trouve ça triste de ne pas faire du compost. Ramassez vos plats d'agrumes, mettez ça dans des pots maçons, remplissez ça de vinaigre, on laisse ça 2 semaines macérer, on passe au tamis et ça fait un dégraisseur et un nettoyage tout usage formidable. Ah, ouais. Oui, et ça sent bon, en plus. Ça Premier sent le truc. vinaigre orange. Ben Oui, et c'est super biologique, on peut en mettre partout, puis le licher, il n'y a même pas de problème. Non, c'est vrai, quelque part. Ah, Ben oui, tu sais, ben oui, et ben oui. oubliez pas vos comptoirs, là, on mange dessus. Hein? La bouffe, les enfants. C'est l'eau de Javel, là, c'est nocif. C'est ça. Pour sauver les fines herbes, j'avais donné un truc dans le frigidaire. Ouais. Maintenant, quand que les fines herbes, ça ne marche pas au frigidaire, à un moment donné, il faut faire quelque chose avec. On les coupe, on les hache, on les met dans des cubes à glaçons. On met de l'huile avec ça, l'huile d'olive ou une autre huile aromatisée. Et après ça, quand on fait manger, petit cube dans le poêlon direct et on fait manger. Formidable. Ah. On aime ça. T'es trop pratique. Ben oui. Ben, c'est super le fun. Puis n'importe quelle fines herbes là, aromatisées, faites-vous même des beurres congelés, des beurres. Mettez ça dans des bacs à glaçons, puis c'est super le fun. Ça, c'est le genre à tablon. Mais, ça. ouais, c'est ça. Vraiment. Mais moi, le problème, c'est que je ne savais pas comment faire de la glace. Fait que là. Ça va être pas. Le cuire ses œufs au four. Je suis tombée là-dessus. Je ne l'ai pas essayé. OK? Les fameux œufs à la coque. Faites une batch de muffins le matin. Des fois, on va faire les œufs à la coque. Faites une batch de muffins. Vous en recevez pour le brunch. Bien là, j'ai vu ça. Simplement dans les trucs à muffins, mettre les œufs au four. Ils disent 25 à 30 minutes à 325. Pas besoin d'eau, pas besoin de rien. À ce qui paraît, l'œuf est beaucoup moins caoutchouteux, super bon. Ça cuit bien tranquillement et plus facile à caler. Essayons-le, on verra. Ben voyons donc. Intéressant. Ça m'a un petit peu. Conserver les surplus de pâte de tomate. La fameuse canne de pâte de tomate qu'on ne prend jamais au complet. Bien là, tu mets ça sur un papier parchemin, tu fais des petites boules carrément, des portions, que tu mets au congélo. Après ça, ça gèle. Tu mets ça dans des ziplocs individuellement. Puis t'en as La pas. pâte de tomate, j'utilise tout le temps au complet quand je... Ben moi, ça Ouais, moi dépend. aussi. Ben, Ouais. toi aussi, bon. Ouais. Fini. Donc, après ça, bon, il y avait le truc pour récolter les fraises, ça je le connaissais, avec la paille. Vous connaissez? Ouais. Bon. Sinon, si vous avez, moi, vous savez, le colorant, je suis allergique. Ouais. Les bonbons santé aux fraises. Prendre les fraises, les mettre au four à 200 Fahrenheit. Et t'attends, je pense que c'est 3 heures. 3 heures. Et ça fait carrément des jujubes. Ah ouais? Oui, c'est formidable. Là. Ça fait comme la texture de la réglisse. Après ça, on peut en mettre dans les muffins, on peut en mettre dans n'importe quoi. On peut les récupérer. Fait que ça, vous êtes sur le bord de perdre vos fraises. Envoyez ça 3 heures dans le four à 200. Ben, c'est difficile de perdre des fraises, là. Tu les achètes, puis le lendemain, ils sont pourris. C'est ça. Voilà, mais mettez-le au four. OK. Puis réutilisez-le. Non, mais c'est pratique pour la conservation. Ça se conserve beaucoup plus longtemps. Ben oui, mais moi, je connais pas le truc pour équeuter qu'une paille. Non. Tu prends la fraise, en dessous, poup! OK. Ça. Mais ça fait un trou dans ta fraise. Ouais, Oui, c'est ça. mais c'est pas le fameux couteau que tu en parles à moitié. Ouais, c'est ça. T'sais. Ah, OK, je vais l'essayer. C'est bon. Conserver son céleri dans le papier d'aluminium, dans le frigidaire. Ça marche vraiment bien. Ah ouais? Vraiment plus Bonne longtemps. idée. Très OK, longtemps. super. Fabriquer des ice packs maison, ça, j'étais contente. Tu achètes des packages, excusez le terme, d'éponges au Club Price, là, dans des ziplocs mouillés. Tu mouilles une éponge, ziploc. Ça prend beaucoup moins de place, c'est plus mou, c'est beaucoup plus pratique, puis ça conserve 3-4 heures facile. C'est super le fun. C'est bon. Sinon, liquide à vaisselle dans un ziploc doublé,
c'est formidable, c'est plus mou. Tu fais congeler ton liquide à vaisselle, ça sert de ice pack. Après ça, ben, tu peux le réutiliser, il n'y a pas de problème, il est encore bon. Ou juste un contenant avec de l'eau. Ou juste, oui, mais dans les boîtes à lunch, c'est pas toujours pratique d'avoir un gros contenant. Là. Des fois, la petite éponge, c'est plus pratique. Après ça, récupérer plus de jus de citron. Des fois, le citron, il est dur, il est raide, on a de la misère. 15 secondes au micro-ondes. Ah ouais? Il ramollit. Oh, j'aime ça. OK. Après ça, c'est formidable. Après ça, des fois, ils demandent, pour ceux qui cuisinent le beurre ramolli, on a juste du beurre congelé ou du beurre froid. Mais si vous avez du beurre congelé, faites juste simplement le râper. Il va ramollir quasiment instantanément, puis on peut l'utiliser dans les recettes après. C'est vrai. Ah, Plutôt que de le mettre au micro-ondes, puis que là, tu te ramasses avec quelque chose de tout fondu. Du liquide tout fondu. Voilà, C'est ça. juste le râper. C'est vrai. Râper du fromage collant, mettez juste un petit filet d'huile sur votre râpe. C'est formidable. Ton fromage va se râper Sans les colle. yeux fermés. OK. Conserver des citrouilles à l'Halloween. Les petits sachets de conservation qu'on trouve un peu dans tous les souliers, les chaussures, tout ça, ben, mettez ça dans vos citrouilles. Ils vont rester belles encore plus longtemps. Ah, Sérieux? Ouais, Ouais, ben, je vais aller ça m'acheter des sert à souliers. ça. Ben oui. Mais il y en a dans à peu près n'importe quoi. Ouais, Des ouais, sacoches, c'est tout ça. ça. Ben, gardez-les, mettez-les dans vos citrouilles. Vos citrouilles vont rester belles. Après ça, bon, le fameux truc, faire des gâteaux sans œufs, utiliser de la marmelade ou de la compote de pommes ou une banane ou du yogourt. Ah. Donc, pour éviter d'utiliser des œufs, quand on les a toutes fait cuire dans nos moules à muffins. Si on s'est fait des œufs à la coque. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas mal génial, fait le ça. tour. C'est le fun, Ouais. mais il faudrait ça. Je vais regarder ton papier. Ben oui, après. je t'ai Ouais, dit. c'est ça. Il y en a une couple qu'on va récupérer, Merci, je pense. merci. Ça te va? Ouais. Fait que j'en ai plein d'autres dans même si vous en voulez encore. Ah oui. Ben moi, d'abord, je vais vous parler de collections, de collectionneurs, des gens qui font des collections étranges. Oh. Oui. Ça, j'ai hâte. Oui. On connaît les collectionneurs. Vous avez sûrement vu ça là, quand tu rentres dans un garage là, d'un monsieur qui. Et là, il y a des collections soit de licences, là, des Ouais, plaques des minéralogiques, plaques de char. ou d'enjoliveurs, des capes de roue. Ouais. Pourquoi on collectionne les capes de roue? On va avoir le choix pour. Même les plaques, ça flash. Il y a quand même un visuel intéressant. Dans les plaques, c'est intéressant. beau, Ouais. C'est Et enjoliveurs, là, il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'est ramassé 100 000 enjoliveurs différents. C'est-tu vrai? Oui. Ah, Bon, il y a de la place, tu vas me dire. OK. Mais c'est ça. Et sa voiture a que 4 roues. Oui, c'est ça. Et elle est infonctionnelle. Mais il s'est acheté, Voilà. il s'est acheté 250 000 voitures. Pour mettre tout. En tout cas. Un autre, des gens qui ramassent des affaires des collectionneurs, il y en a qui, tu sais, qui vont collectionner des magazines. On voit souvent ça, quand on va chez le dentiste, il y a tout le temps des magazines là, de 1660. là. Ouais. Mais il y en a qui vont aller plus loin que ça, ils vont collectionner des journaux. Ils ont comme une. Parce qu'ils les ont pas lus, puis à un moment donné, ils vont les lire, puis là, ils les gardent, puis ils les gardent, puis ils les gardent, puis ils les gardent. Et là, mais ça prend de la place aussi, les journaux, là. Collection de journaux. Dangereux aussi, les amassements compulsifs, les journaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, il faut faire un peu la différence entre. Mais le collectionneur, le type collectionneur est très proche de la maladie mentale. Moi, j'ai travaillé dans le monde de la collection pendant 6 ans. c'est ça. Et j'ai vu, on va beaucoup dans l'excès, là. On va beaucoup dans l'excès. Collection très intéressante, collectionner du duct tape. Ouais. Des types différents de... Non, c'est qu'à un moment donné, on récupère le duct tape. Et puis là, quand il y en a, on Le fait parce qu'on peut se faire des duct tape, boules, on peut se faire Ben des oui. affaires, on peut se faire plein d'affaires avec ça. C'est Ça fou. recolle, c'est merveilleux. Moi, je dis tout le temps, avec du duct tape et des tie wraps, on peut réparer le monde. Mais J'avoue. tu peux réparer le monde pour vrai. Ouais. Du duct tape, je suis d'accord Ouais. avec ça. Fait que collectionner du duct tape, moi, j'aurais jamais pensé à ça. Comment ça se fait? Une collection particulière, la collection de Daisy Random. C'est Elle- quoi ça? Elle, c'est une fille, Daisy Random, et elle, son père avait une rôtisserie. OK? Oh. Et elle ne mangeait exclusivement que du poulet venant de la rôtisserie de son père. Et à sa mort, on a découvert qu'elle avait gardé une collection d'os de poulet. Non. Tu sais, là, les Bon, ouais, Lucky non, Bones, c'est ça, Ouais, c'est ça. il y en Mais, avait. Ouais, c'est ça. OK. Bon. Mais ça a l'air qu'elle les avait jamais essayés. On ne sait pas si ça a été chanceux. Ben, c'est ça. là. Sûrement pas. Ouais. Ça, c'est ma préférée, je vais la garder pour la fin. Ça, c'est vraiment étrange. Quelqu'un qui a une collection de vidéos, mais ce sont que des vidéos de personnes qui crachent dans des fenêtres. Ah, Et non, on- non, C'est des gens qui, un collectionneur de vidéos, il filme des gens qui crachent dans des fenêtres, mais vu de l'autre côté de la fenêtre. OK.
Ouais. Ah, ouais. Et là, je l'ai vu, je suis allé voir la petite vidéo. Puis là, il y en avait comme un montage, là, c'est vraiment peu intéressant. Voilà. À Chicago, il y a eu une descente de police chez un gars, puis il avait dit hey, lui, il y a des crânes humains chez lui. Et là, il y a eu une descente de police, ils l'ont arrêté. Et finalement, c'était très légal. Le monsieur collectionnait des crânes, il faisait venir des crânes humains, il achetait ça. OK. On a le droit de collectionner des crânes. On a le droit. C'est On pas a le illégal. droit? Oui, il y avait des dizaines Même de crânes si la chez provenance, eux. c'est pas Ben comme non, mais je produit, pense qu'il y a des règles à suivre Des pour règles collectionner du des crânes. Oui, je pense que oui. OK. Pour les paparazzis, on va à un autre niveau, un collectionneur de crottes de nez de vedettes, OK. qui nous explique que lui essaye de voir quand les vedettes se décrottent le nez On et où essaie. mettre ça et pour ramasser. Et là, on voit sa collection, crottes de nez de telle personne, de telle personne, de telle personne. C'est vachement étrange. Collectionner la peau humaine. Ah, Mais ça, ouais. ça c'est déjà vu, là, tu sais, comme Il Ouais. Sacoche ou Ouais. ben non, le Texas Chainsaw Massacre, là, je ne me rappelle plus de son nom, là, mais qui collectionnait ou qui dépeçait l'être humain pour se faire des langues, des trucs comme ça. C'était un peu weird. Mais j'ai vu un collectionneur de peau humaine qui ramassait de la peau humaine puis il faisait des œuvres d'art. Il y avait une collection de drapeaux toutes faites en peau humaine. Ben oui. Oui, oui, c'est ça. Ben oui. Une collection aussi étrange, collectionner des yeux. Tu sais, on peut acheter des yeux dans le formol, là, et là, des yeux de plein de sortes d'animaux. OK, des yeux d'hiver. Mais non, mais Pas ça a l'avantage que tu te sens jamais seul. Ben, c'est sûr. As-tu pensé de vivre avec ces regards-là flottants? Formidable. Et ma collection favorite, Oh. c'est la collection de Nancy Valent d'Oakland, qui, elle, ramasse les animaux morts écrasés sur la route et elle les fait empailler. J'ai vu ça. Ben, Et Ça c'est passe à drôle Ah. parce que là, tu as une collection d'animaux empaillés, mais tout heure, proche avec du sang, c'est très, 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 très Oh. glauque. c'est beau. Moi, ça a la palme de la collection la Je plus savais pas étrange. ça, c'est étrange. Ça bat Anima Lumina. Ah ouais, vraiment, là. Hey, là-dessus, sur ces animaux morts empaillés, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'être encore des nôtres cette saison. On espère vous amuser et vous divertir et vous informer sur des sujets étranges. Merci. Bonne semaine.